Bienvenue à l'antichambre, mesdames et messieurs. C'est un plaisir de vous retrouver encore une fois ce soir. On est avec vous pour les 30 prochaines minutes. En deuxième partie d'émission, Manon Rhéaume sera avec nous pour sa chronique sur son 33. Et ce soir, comme vous le voyez, à ma droite, j'ai le plaisir d'être avec Bruno Gervais et PJ Stock qui, ce soir, se sont préparés, ont pris des notes, parce que les sujets du Canadien ce soir demandent beaucoup de recherches. Et PJ a fait ses recherches sur ton post-it. Et Bruno, ça c'est le post-it. Puis Bruno, lui avait sa feuille 8,5-11. Oui, la mienne, j'ai pas besoin, c'est juste... Bruno, c'est une minute. C'est de relire, ce qu'il a fait. Fais ta manchette, dans une minute. Allons-y avec les manchettes, Albi Lejean. Et Bruno, on commence avec toi ce soir. Bien, moi, je vais parler de celui que PJ aime appeler le nouveau crochet, mais Alex Newhook. Puis ma manchette, c'est quand tu te sens important. L'estime de soi pour n'importe quel jeune qui se développe, pour n'importe qui, puis même jusqu'au niveau professionnel, devient tellement important pour l'état mental de l'athlète, puis après ça, de ses performances. Puis chapeau à Martin Saint-Louis pour trouver des rôles, trouver des façons à ces gars-là de se sentir important au sein de l'équipe. Puis là, tu avais un gars de talent, tu sais, choisi assez haut, qui, à ses débuts au niveau professionnel, les attentes étaient pour ses capacités offensives. Il change d'environnement, c'est un peu plus difficile à Montréal. Puis là, Martin, il dit, gars, tu seras pas sur l'avantage numérique. Il l'amène vers un style de jeu défensif. Puis le fait qu'il se sent important, qu'il se sent bien, c'est pas qu'il a les opportunités, il les crée parce qu'il est dans un bon état d'esprit. C'est sûr que d'avoir Demidov à ta droite, ça va être un peu, mais il joue bien. Le but qu'il a marqué au dernier match, c'est purement du Alex Newhook qui joue d'instinct, qui joue avec confiance, parce qu'il se sent important. C'est pas juste un match. C'est quelques matchs qui nous démontrent qu'il est capable d'être constant. Puis là, notre défi, Luc, à toi et moi, c'est de faire que PJ se sente important. Ce soir, il faut l'écouter. J'ai fait mes devoirs. Comme normalement, j'arrive ici avec Gaston ou Max ou François. Tout le monde est négatif. Je suis fatigué d'être toujours la seule personne sur le planète qui est positif. Mais à soir, j'ai des notes pour vous autres. Je te donne raison d'être positif. N'êtes-vous pas divertis? C'est une équipe qui a Suzuki dans la Ligue, troisième dans les aides. Tobesh, 2 points. On va pas parler des gardiens. On va en parler, mais pas tout de suite. Mais 2,25 moyenne, 4e dans la Ligue. Hudson, 3e comme point dans la Ligue pour les défenseurs. Demidov, 1er dans les points pour les recrues. Kapanen, dans les recrues numéro 1 pour les buts. Et Caulfield, 2e dans la Ligue avec 12 buts. Attends, je vais garder. Si mes notes sont correctes. C'est très, très bon. C'est très, très bon. Du lait. Tu veux-tu regarder? Non, c'est correct. Mais l'autre chose qui est intéressante, comme Caulfield, qu'est-ce qu'il est en train de faire? C'est quand la dernière fois qu'on avait un joueur spectaculaire comme ça? On disait ça de Demidov, mais là, on le voit avec Caulfield, la façon de marquer. Il réussit à trouver une façon de marquer à tous les matchs. Là, t'as 12. Oui, la dernière 12 fois buts. que les Canadiens avaient un joueur qui avait scoré 40. C'est 93. 93. Ouais, tu as vu mes notes. Tu as vu mes notes. C'est pas ce truc. Faut que tu le Attends, j'espère que c'est correct. 93. Oui, 93. C'était Billy Danfous. 93-94. Oui, puis la dernière fois que les Canadiens avaient quelqu'un qui avait mené la Ligue, c'était... Attends, mes notes. Pas Guy Lafleur. Guy Lafleur, 77. Qui a gagné le plus de buts dans une saison. Alors donc, ça, ici, c'est du positif. tout est positif. Oui, exact. Ça va être une soirée positive. Puis attends, demain, c'est contre les Kings aussi, ça va être intéressant. Mais ça va attends. Tu veux dire quoi, là? Les Kings, ça va être bon contre les Kings. Mais je veux t'amener sur les buts. Tu viens de parler de Caulfield. Quand on regarde les statistiques, puis évidemment, on peut faire dire ce que l'on veut aux statistiques, mais quand on regarde, et Martin en a parlé aujourd'hui, le pourcentage de tirs qui trouvent le fond du filet, OK? Le Canadien, là, a la meilleure moyenne de buts marqués par match cette saison. Sa meilleure moyenne depuis 92-93. Puis pour ceux qui s'en souviennent, c'est la dernière année de la Coupe. Regardez le pourcentage de tirs de Caulfield qui trouve le fond du filet. Kapanen, Kirby Dach, Newhook, tu en parlais, et Ivan Demidov. Ça tiendra pas comme ça toute la saison. Mais quand même, c'est incroyable. Il reste qu'on tire pas beaucoup, mais on est plus efficace dans nos lancers. Est-ce que c'est mieux d'avoir des matchs de 40 tirs? Non, mais... Ou d'avoir des matchs de 20 tirs, mais tu trouves le fond du filet. Ce qu'on voit avec le Canadien, c'est la qualité versus la quantité. Tu as des équipes qui ont la mentalité de tirer au filet. Le Canadien est 5e dans la Ligue pour ce qui est des buts marqués, puis il est 30e ou 31e pour ce qui est des tirs au but. 31. C'est pas une équipe qui tire souvent. Puis
dans le même axe, sont 30e dans la Ligue pour les rondelles déviées, tu sais, d'avoir de la circulation devant le but. Tu as des équipes que leur mentalité, c'est aussitôt que tu places ta rondelle, tu veux changer le point d'attaque, tu montes en haut, puis on tire au filet, ça donne du temps pour que les gens se rendent, puis c'est de la circulation, puis de la quantité. Avec le Canadien, c'est de la qualité, puis ils vont bâtir une attaque pour trouver un joueur qu'au moment où il reçoit la rondelle, c'est lui contre le gardien, puis présentement, les gars trouvent le fond du filet. Ils sont à 15, juste au-dessus de 15 présentement, collectivement, premier dans la Ligue. Quand tu regardes les 3 dernières années, les gagnants, là, c'est 11,9, 12, 12,2. Tu sais, c'était Washington, Tampa, Puis ça, c'est les meilleurs dans la Ligue. Le meilleur numéro 1. Fait que c'est sûr que la loi de la moyenne va ramener ça. Moi, ce que j'anticipe de ça, c'est que là, présentement, tu es sur une vague, tu veux rester sur la vague le plus longtemps que tu peux. Il va y avoir, comme n'importe quelle équipe dans travers la Ligue, comme n'importe quelle saison, au niveau personnel et collectif, tu vas avoir des passages à vide, des creux de vague. C'est normal. Quand tu rentres dans un creux de vague, puis que là, tu frappes le poteau, puis tu manques la cible, puis t'es pas capable de battre le gardien, mais c'est là que l'entraîneur va dire « Hey, on va y aller au pic-papel, on va amener des rondelles au filet, circulation au filet, puis là, tu vas avoir une plus grande quantité de tirs, puis ça va rebalancer cette espèce de moyenne-là, tout en essayant de continuer à avoir du succès collectif en termes de victoire. » Mais c'est un départ assez canon, merci. Puis de durer ça pendant une quinzaine de matchs, très impressionnant. J'ai pas des autres notes. J'avais juste des notes pour ma manchette, puis après ça... Non, mais tu sais, on regarde le talent qu'il y a pour marquer des buts. Il y a beaucoup de joueurs qui peuvent marquer. Puis le problème avec ça, c'est pas juste un joueur. Ouais, c'est l'équipe en général, comme toute l'équipe à 15. Les meilleures équipes que tu parlais, Bruno mentionnait, c'était Washington avec Ovechkin, avec l'équipe qui était les meilleures équipes dans la Ligue l'année passée. Le moyen de la Ligue, c'est environ 7. Alors... Le pourcentage, 7 de réussite. Donc, 7 tirs sur 100 trouvent le fond du filet, ce qui n'est pas... Les Canadiens sont à 15. Imagine. Plus que 15. Puis on a 5 joueurs qui... Puis j'avais 3 autres sur mon liste qui sont juste en dessous. T'as Bolduc qui a 17, Slavkovski qui a 17, puis Matheson. Puis j'ai même pas checké ça, j'étais déjà là. Mais ça va ralentir. C'est normal, mais... Mais le problème, c'est que... Est-ce qu'ils sont une équipe qui sont en feu, puis tout va bien, puis... Ou c'est une équipe qui a des problèmes avec la façon qu'ils jouent, mais ils sont capables de scorer pour... outscore the problems. Pour résoudre les problèmes? Oui, scorer plus que leurs problèmes. Ouais. Alors, on ne sait pas qu'est-ce qu'on a avec cette équipe. C'est tellement fun, là, mais qu'est-ce qui va arriver le moment que... on n'est pas capable de scorer? Bien, ça va arriver, sauf que l'effet, tout ce qui est positif, comme vous dites, là, a un effet sur les joueurs, bon, Newhook notamment, mais Kirby Dach, on dira ce qu'on voudra. Martin l'a positionné pas sur un deuxième trio, il l'a mis avec Bolduc puis avec Gallagher. Et là, on le sent, c'est pas toujours élégant, les buts de Kirby Dach. Bon, le dernier match, ça a été spectaculaire, mais... Il réussit régulièrement à trouver le fond du filet, puis ça revient à ta manchette que tu as dit pour Newhook, mais quand tu te sens important, Dach n'a pas la même importance encore que Newhook, mais sa confiance remonte. Quelle est la valeur de Kirby Dach? Un, dans l'équipe, puis deux, à travers la Ligue, est-ce qu'elle augmente? Bien, moi, je pense que oui. Puis, tu sais, ton but, c'est de venir aider ton équipe. Moi, ce que j'ai aimé de lui, surtout dans les derniers matchs, quand on regarde ses buts contre les Flyers ou quand on regarde son but contre les Devils, il y a ces buts-là, comme celui-là, on ne voyait pas la séquence sur lui, là, mais cette séquence-là, il reçoit 2 et 3 bons doubles échecs. Il gagne sa position devant le filet, il reste là. Même affaire contre les Devils, c'est parce qu'il se présente en circulation qu'il y a des bonnes choses qui arrivent. Puis il l'a dit lui-même, je fais les mêmes choses, je fais les bonnes choses, je fais des choses qui ne demandent pas de talent, ne requièrent pas de talent. Puis je sais que ça allait payer éventuellement. Puis là, ça paye. Puis là, tout d'un coup, en confiance, marque un beau but contre le Utah, contre le Mahamut. Puis c'est un gars qui il fait parler son talent, mais il continue à faire les bonnes choses. Puis c'est ça que, collectivement, va t'aider. Puis tantôt, tu parlais de... Il trouve des façons de marquer des buts où il marque plus de buts que de problèmes qu'ils vont rencontrer. Moi, ça ne m'inquiète pas parce que, justement, il y a beaucoup de choses que tu fais correctement. Si c'était une équipe qui trichait, qui coupe les coins ronds, que défensivement, c'est tout croche, mais qui gagne 8 à 7, à un moment donné, tu te dis, hey, la valve, il n'y en aura plus d'eau, ça va être à sec, puis là, ça ne marchera pas. Ils se défendent bien. Leur zone défensive est bien mieux qu'elle était. Puis tu as beaucoup de gars qui sont des locomotives, pas des passagers, mais qui font les bonnes choses. Tu vas être capable. Ils l'ont fait. Ils se sont ajoutés contre les Sénateurs d'Ottawa. Ils vont être capables d'aller gagner le match
2-1 aussi. Puis ça va être important d'aller gagner ce match-là 2-1 quand ça va être très serré. Ils sont pas là encore. Ils sont pas là encore. 3-2 d'abord? Maintenant, c'est 4-3 presque chaque En match. fait, troisième. Tu veux ça revenir sur Kirby Doc? Je veux Doc. Le problème, c'est que normalement, si tu es un coach, tu regardes qu'est-ce que Doc fait dans les dernières coupes de match, puis tu dis, OK, peut-être on va lui donner une chance. On va l'avancer dans l'alignement quelque part. Sur un autre trio. Un autre trio. Mais, je viens de mentionner avec dans mes notes, à ce qu'il y a, là. le nouveau crochet, Newhook, qui fait des choses incroyables. Oui, T'as avec Kapanen qui suspu. T'as Demi-Duff. Puis après ça, il y a son trio qui aime pour mettre contre n'importe qui. C'est avec Evans. Veleno puis Anderson. Peut-être à place de Veleno. Mais le problème, c'est que tout va bien. Comme alors, Doc est parti de c'est pas un problème, mais tout va bien. Alors, il ne peut pas vraiment avancer puis prendre la place de personne. L'avantage numérique marche. Tu enlèves qui sur la première vague pour. Non. Alors, tout va bien. Puis ça. On était heureux pour Doc, mais en même temps, c'est difficile pour lui pour l'avancer dans la limite. Mais il y a quand même du temps de jeu intéressant. Puis il n'y avait pas de première vague d'avantage numérique dans son cas de toute façon. On lui en donne un peu sur le deuxième avantage numérique. Puis Martin, on a vu derrière le banc samedi, un échange de bonne humeur. Oui. Puis Martin est content aussi pour ses joueurs. Il faut ont être passé content. à travers. Martin, là, je dis que Kirby Doc, ça n'a pas toujours été facile, peut-être en dehors de la glace aussi. Donc, de revenir dans des bonnes dispositions, c'est juste bon pour l'équipe. Mais c'est la fierté d'un entraîneur. Ben oui. Tu sais, la fierté d'un entraîneur, c'est pas... Tu sais, Martin Saint-Louis va aider Demidov, Caulfield, Suzuki, on l'a vu le faire à maintes reprises, mais ça, c'est des grands talents. Ce qui est le fun, c'est quand tu trouves un gars qui cherche, puis là, tu réussis à lui donner une voix, à lui donner une façon d'avoir un impact positif. Puis là, il y a un soir que ton premier trio ne fonctionne pas, puis là, c'est les Newhook, c'est les Dax, c'est ces gars-là qui t'aident. Puis ça, c'est une belle... Comme Josh Anderson, ça a été le cas pour Josh Anderson. On sait qu'est-ce qu'on a avec Anderson, mais des gars comme Kapanen. Est-ce qu'il fait l'équipe? Est-ce qu'il fait pas l'équipe? Puis là, il réussit à prendre sa place. Il prend sa place. Le meilleur buteur dans la Ligue. Il y a trois candidats pour le quart d'heure. Tu as Dobèche, Newhook, Demidov. Pas de gardien. Pas de gardien. Newhook, tu veux dire... Kapanen, Demidov. Kapanen, Kapanen, excusez. Oui, exactement. Rapidement, est-ce qu'on sous-estime l'acquisition de Noah Dobson? Il y a quand même 11 points en 15 matchs dans les... rapidement? Moi, rapidement, je la sous-estime pas parce que je l'ai tout le temps eu en haute estime. Mais je savais que, tu sais, offensivement, sa patience avec la rondelle. C'est un défenseur que j'ai, depuis le niveau junior, là, que c'est un grand talent. Puis là, avec Madison, ça fonctionne très bien. Toi, PJ, qu'est-ce qui amène aux Canadiens? C'est pas le plus flashy, mais Matheson joue du hockey incroyable. Puis le parti qui est pas sexy dans tout ça, mais c'est lui qui joue sur chaque gros trio de l'autre équipe. Puis chaque soir, on parle des Canadiens qui sont l'équipe qui score plus de buts que l'autre équipe, puis on parle pas souvent de les superstars des autres équipes. Parce que Matheson puis Dobson trouvent une façon de les contrôler. Alors, puis... C'est une production quand même intéressante, compte tenu que l'avantage numérique, c'est 30 secondes, 40 secondes maximum. Puis c'est ça, ses points sont presque tous 5 contre 5. Alors, il fait un job exceptionnel. Tout le monde va regarder le prix de 9,5, mais qu'est-ce qui amène à l'équipe? Pas juste lui, mais comment il change de défensive? Chapeau. Qui garde les buts demain? Fallait juste finir, là. Je sais que c'est ça, mais ça n'a pas été confirmé. Ça n'a pas été confirmé mais je comprends. Mais statistiquement, j'aurais mis Dobèche. Sam is back, ça n'a pas ta manchette. Sam is back! C'est ta manchette samedi. Moi, 3 matchs sur 5 à Monty, mettons, pour 2 matchs sur 5 à Dobèche. Le genre de rythme que tu as présentement, de garder les deux gardiens-là. La décision va être la bonne. Fait qu'est-ce que c'est Dobèche, Monty ou Monty, Dobèche, Monty? Mais 2 matchs à Monty, puis un match à Dobèche dans les 3 Dobèche, Monty, Dobèche. Bref, on a 2 bons gardiens. Tes notes, garde-les précieusement. Je vais vendre ça. Je vais vendre mes notes. Sur Marketplace. OK, merci. Merci, messieurs. La place on du fait market. une courte pause. Au retour, c'est Manon Rayon, mais sa chronique sur son 33. On va parler d'un gars des Bruins, le coach des Bruins qui a été... nouveau crochet. Oui, à tout de suite.